Le dernier mot que j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est un mot que j'ai cherché dans un dictionnaire anglo-français qui se prononce, enfin je n'en connais pas la prononciation, il s'écrit T-H-I-T-H-E-R. Et il m'a fait rire ce mot parce que la première chose qu'on apprend quand on apprend l'anglais, c'est le mot the, et on a tous du mal en France à prononcer le son TH. Et alors ce mot-là, en 2 syllabes, il a 2 fois ce son TH. T-H-I-T-H-E-R, donc je suppose qu'il se prononce thither ou quelque chose comme ça. Donc je ne connaissais pas ce mot, mais il m'a fait rire. Alors il m'a fait rire, mais en fait c'était dans des circonstances un peu plus dramatiques. C'est parce qu'on a tous entendu hier la nouvelle qui nous est venue du Liban, terrible, et qui m'a fait penser à une amie libanaise que j'ai connue il y a une quinzaine d'années, pendant que je faisais mes études, et qui m'a fait rencontrer un poète libanais, un grand poète libanais qui s'appelle Khalil Gibran, qui a vécu une plus grande partie de sa vie aux États-Unis et qui donc écrivait en anglais. Et donc je me suis replongé dans certaines de ses poésies. Et ce mot thither, ou quelle que soit sa prononciation, je l'ai trouvé dans ce poème qui s'appelle De l'enseignement. Et donc je vais vous en lire quelques passages parce que je trouve que ça s'applique pas mal à ce qu'on fait au banquet cette semaine et puis ce que je fais moi comme enseignant avec mes élèves. Alors je vais vous en lire une traduction plutôt que vous en lire l'original en anglais, sauf cette phrase qui contient ce mot thither. Alors dit un professeur, parlez-nous d'enseignement. Et il dit, aucun homme ne peut rien vous révéler. Je pense que c'est une traduction un peu foireuse que j'ai trouvée sur Internet. Aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Le maître qui marche à l'ombre du temple, parmi ses disciples, ne donne pas de sa sagesse, mais plutôt de sa foi et de son amour. S'il est vraiment sage, il ne vous invitera pas à entrer dans la maison de sa sagesse, mais vous guidera plutôt au seuil de votre propre esprit. L'astronome peut vous parler de sa compréhension de l'espace, mais il ne peut pas vous donner sa compréhension. Le musicien peut chanter pour vous la mélodie qui est en tout espace, mais il ne peut vous donner l'oreille qui saisit le rythme, ni la voix qui lui fait écho. Et celui qui est versé dans la science des nombres peut vous parler du domaine des poids et des mesures, mais ne peut vous y conduire. Et donc c'est dans cette phrase qu'il y a le mot thither. And he who is versed in the science of numbers can tell of the regions of weight and measure, but he cannot conduct you thither. Et donc on comprend à la lecture de ce vers que thither, ça veut dire de ce côté-là. Il ne peut pas vous conduire de ce côté-là, dans cette région-là, celle des nombres et des mesures. Car la vision d'un homme ne prête pas ses ailes à un autre homme, et de même que chacun de vous se tient seul dans la connaissance, de même chacun de vous doit rester seul dans sa connaissance et dans sa compréhension de la terre. Voilà. Et puis je voudrais terminer du coup en revenant sur cette tragédie qui est en cours au Liban et citer un autre vers de Khalil Gibran dans son poème De la joie et de la peine que j'ai toujours trouvé utile pour m'accompagner dans ma propre peine et qui dit « Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie ». Voilà.